Et salut à tous, c'est Molfas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de mes stuff panda utilisés sur le serveur d'Acal. Certains les connaissent déjà via mes streams, mais je préférais me faire une vidéo car cela peut intéresser du monde, vu que j'ai souvent des questions liées au stuff sur mon Twitch. Concernant le mode haut, c'est celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas encore l'ocre, vous pouvez mettre un cougnard au lieu de la DD et un trophée haut ou vita en fonction de ce que vous avez besoin. Le mode haut est celui que j'utilise le plus souvent en PvP, étant donné qu'on affronte très régulièrement des steamers, mais je me sers aussi du mode AJ contre les sacréaires et les yop notamment. En parlant du mode AJ, le voici. Alors, sur le mode AJ, on utilise un classique Clim Alistair avec une Amuglour Céleste pour choper le PM qui nous manque. Voilà donc pour la présentation des stuffs. Passons directement à la présentation en combat, histoire de voir un peu ce que ça donne. Voici donc un steamer. Donc là, on va pouvoir partir sur le mode haut. Contre le steamer, j'aime bien jouer en origami. Alors, on va juste mettre un petit origami. Parce que vu qu'on bute les tourelles, on a très souvent du reshield. Alors, allons-y. Il a 37% haut, ça va en vrai. C'est pas trop un abuseur. Donc, premier tour, hop, petit panda wasta. Flasque au cac pour charger les bennes à Alcochu et Disti, ou dans le sens inverse, comme vous le souhaitez. L'important, c'est de caler le double poison. Donc là, il prend cette double poison, c'est pas mal. Petit harpo double, ok, fini mon panda wasta. Là, du coup, j'ai gagné son harpo. Pensez à tuer l'harpo contre les steamers, c'est très important. Sinon, après, ils peuvent vous débuff en boucle et votre fermentation qui est débuffable n'est plus très intéressante. On va prendre ça. Je vais m'approcher un peu. Je vais mettre un petit coup sur la gardienne. Alors. S'il fait que ça, en vrai, c'est tranquille. Il va avertir un peu sa batiscaf, ok. Il buff les deux. Il va sûrement jouer vers le milieu, ouais, voilà. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant dans ce choix. Je vais aller me prendre ça. J'aimerais bien me faire sa gardienne. Je sais pas si je peux la tuer en fait. Merde, je vais mis... Je la tue pas. Je la tue pas. Par contre, j'ai mis le proc Eben. J'ai oublié qu'il y avait deux tapes sur la cascade. C'est my bad. Ok, il va sûrement améliorer sa gardienne dans tous les cas. Ça m'étonnerait qu'il ne le fasse pas. Il améliore pas sa gardienne. Du coup, il perd sa gardienne. C'est super mal joué de sa part. Bon, après, c'est un steamer. Faut pas s'étonner qu'il joue mal. On va se prendre ça. Du coup, moi, j'ai des free damage. Il est comment niveau Disti? Il en a plus. Faut que j'en remette une. Je vais conserver le tonneau si je peux. Alors, petit harpo, ok, mais il la place pas spécialement bien. Parce que là, je peux la retuer comme je veux. Et en fonction de son placement à lui, je peux même prendre le mec dans la zone. Ce qui serait Gucci, bien entendu. Alors, il met son shield, ok. Tape bien, il tape bien. Bon. Le problème du steamer, c'est qu'on doit tout mettre sur l'harpo. Je vais peut-être essayer de caler un petit ébène. Ouais. Hop, ça c'est du free ébène, ça. Alors, d'accord, il tape comme ça. Il a de nouveau sa gardienne. Ça fait un peu chier. On va prendre la zone avec la gardienne. La gardienne, c'est la plus importante à focus avec l'harponneuse. La bâtisse, ça va encore, mais j'avoue que la gardienne fait vachement chier. Petite disti. Là, il est pas au max. Il va mettre beaucoup de dégâts, mais j'ai ma fermante prochain tour et lui, il a plus son harponneuse. Ok.
Il va sûrement pas trop s'éloigner de sa gardienne. Enfin, de sa bâtie, pardon. Ok, ça va, c'est pas mal. Je vais pouvoir l'arracher ce tour-là. Hop, il va prendre son proc. On va doubler le cocher pour avoir un peu de régène plus fermentation et retirer son ivoire. Il a toujours son poison. Je crois qu'il a pas de garden ce tour-là, donc en fonction de ce qu'il fait, il va peut-être mourir. Non, il n'en meurt pas tout de suite. Malgré que... il a 2000 PV, il y a un monde où je le bute là quand même. Hein. Ouais, il a giga mal joué. Bon, vous voyez, ce genre de steamer, ça va parce que c'est un peu des plots. Les mecs bougent pas trop et ils font pas trop attention au placement de leur tourelle. Du coup, à chaque fois, je peux les tuer facilement avec des cascades notamment qui font plutôt mal aux tourelles. Ok, donc ça, c'était pour le mode O. Je trouve un petit combat en mode R et je vous mets ça. A tout de suite pour le prochain combat. Nous revoilà du coup avec un petit combat contre un Xelor. Alors Xelor, on est bien nébuleux pour avoir bon T1. On n'a pas forcément l'initiative par contre, donc on va jouer comme ça. Donc on n'a pas l'initiative. Il a 26% R, ok, 4300 PV. Vous allez voir qu'on tape plutôt bien. Il s'avance un peu, ok. Si j'ai pas à lui mettre mon... Ah si, je vais devoir lui mettre. J'aime beaucoup le mode R contre Xelor parce que Schnaps permet de retirer du raid PA. Et vu que très régulièrement ils sont raid PA, bah ça régale. Il va me manquer un PM, c'est dommage. On va jouer tranquillement. Hein. Ça... On va se monter là-dessus. Double Schnaps du coup, comme ça on fait les dégâts plus on retire son raid PA. Et on met les bennes, c'est plutôt propre. On recule tranquillou. Donc là il a 18 PA, il a son gros tour de Xelor, on connaît. Il n'a pas mis la synchro avancée, donc il va être obligé d'utiliser une carotte ou quoi. Il va perdre des PA. Il aurait mieux fait de mettre une petite synchro par là ou quoi. Parce que là, du coup il est obligé de carotte. Et il en fait rien. Alors il est un peu suspect comme Xelor. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est ton tour de boost mec, faut que tu fasses des trucs. D'accord. Bon, je suis un peu surpris par son move là. On va mettre ça. Ça, petite liqueur, hop. Étant donné qu'on joue nébuleux, nous on chill ce tour là. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Là il a perdu ses buffs, étant donné qu'il n'a pas eu de téléfrag ni de clepsydre dans son tour précédent. Donc du coup c'est plutôt baf, il invoque le cadran, il TP. J'essaie de comprendre ce qu'il fait, mais c'est pas facile. Hein. Et là il rambo pas, il fait rien. D'accord. Bon bah il est fort ce Xelor. On est tombé sur un Xelor plutôt bon au jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des recommandations de vidéos à faire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine sur un de mes streams ou une de mes vidéos.